Hello hello, les cheveux longs, le prix à payer, c'est de ce que nous allons parler dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, je suis heureuse que vous soyez là et que vous soyez tombé sur cette vidéo. Si c'est la première fois que vous vous connectez à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à laisser à poser une question à la fin ou à laisser simplement un j'aime, un pouce en l'air pour que la vidéo puisse être proposée à plus de personnes possible. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de la longueur, les femmes, surtout les femmes de type noir, cherchent à tout prix la longueur. Après, ce n'est pas trop de leur faute parce que moi je sais que quand j'étais petite par exemple, on me parlait tout le temps de longueur, on me parlait toujours des cheveux qui étaient longs ou pas longs. Les remarques c'était toujours du genre tes cheveux se sont cassés, tes cheveux sont devenus plus courts et tout. Donc rien en fait ne nous donne envie d'avoir les cheveux courts. Et donc c'est la course, la quête contre la quête de la longueur tout le temps. Mais les personnes ne nous disent pas forcément ce qu'il y a, le revers de la médaille comme on dit souvent. Je suis très contente que mes cheveux poussent, je suis très contente de voir que j'ai de la longueur au fur et à mesure que j'avance. Mais il y a des choses en fait que je découvre petit à petit, que je découvre au fur et à mesure que j'avance et je me dis c'est quand même bien d'en parler, c'est quand même bien d'attirer l'attention sur ces choses-là afin que les gens n'aient plus ce désir effréné de la longueur en fait, qu'on puisse savoir un petit peu où on va, ce qui nous attend, à quel défi on va faire face quand on veut avoir les cheveux longs. J'aimerais déjà dire les avantages d'avoir les cheveux qui sont un peu plus longs, qui sont plus longs, on va dire, qui ont une certaine longueur, vous voyez. Déjà le premier avantage que moi j'ai constaté, c'est que je peux me coiffer, je peux faire tellement de coiffures en fait, là par exemple, et ça me demande pas beaucoup de temps. Là par exemple j'ai juste attaché le derrière. Le fait d'avoir les cheveux longs, ça me permet d'avoir un peu plus de volume et donc ça me permet de les coiffer facilement. Là j'ai même pas passé une minute pour faire cette coiffure. J'avais des nattes collées, j'ai défait les nattes collées, j'ai juste attaché les deux bouts comme ça avec mes cheveux en plus et voilà, le tour est joué. En moins d'une minute je suis coiffée et généralement le matin ça me permet de gagner en temps. Bon, c'est vrai qu'il faut défaire et tout, mais voilà, ça me permet de gagner en temps, d'avoir les cheveux longs que quand je les avais courts. Après, c'est pas forcément vrai pour tout le monde, mais moi c'est ce que j'ai constaté. Je peux me coiffer un petit peu plus, je peux adopter des coiffures que je n'adoptais pas forcément avant. Donc ça c'est le premier avantage que j'ai remarqué. Le deuxième avantage, c'est que les gens apprécient quand on voit une femme avec les cheveux longs, qu'elle soit noire ou qu'elle soit blanche. Ils aiment en fait, ils regardent, ils apprécient, ils ont un regard admirateur et tout. Et ça fait plaisir en fait que les gens viennent. Bon, même s'il y a des gens parfois ils viennent toucher. On leur a même pas demandé de toucher. Ils viennent là, ils veulent toucher. Ils veulent toucher pourquoi? Qu'est-ce que ça change dans leur vie? On ne sait pas. Bref, on ferme cette parenthèse. Mais en tout cas, les gens apprécient quand on a les cheveux longs, les gens vous demandent des conseils, ils viennent, mais qu'est-ce que tu fais pour avoir ces cheveux, surtout quand les cheveux sont en bonne santé, ils viennent te demander qu'est-ce que tu fais, quelles sont tes astuces et tout, et donc du coup, tu sers à quelque chose en fait, tu as l'impression de pouvoir aider, et moi j'aime beaucoup aider les gens, et donc du coup, c'est un moyen pour moi de pouvoir aider les gens, de donner simplement les conseils que j'applique, et parfois les gens sont étonnés des produits que j'utilise, j'en utilise pas des masses, et ils sont étonnés, et ça leur donne aussi la motivation de pouvoir continuer, de pouvoir eux aussi se donner l'espoir d'avoir un jour une certaine longueur. Donc ça c'est le deuxième avantage. Le troisième avantage, je le combine, donner des conseils et puis les gens apprécient. Le troisième avantage, c'est que pour moi par exemple qui fait des vidéos sur YouTube, ça crée une certaine légitimité par rapport au sujet en fait. Mon sujet qui est donc les cheveux naturels afro, et donc du coup ça me donne une certaine légitimité. Les gens ne vont pas se méfier par rapport au contenu que je fais en fait. Les gens vont se dire elles-mêmes, elles pratiquent ce qu'elle est en train de dire, ou les conseils c'est du vécu, c'est de l'expérience que je parle, et donc du coup je trouve que c'est plus parlant que
si tu veux parler des cheveux qui poussent alors que tes cheveux à toi-même ne poussent pas en fait, alors que tu vois pas les résultats sur toi-même, je trouve que ça parle un petit peu plus et ça donne un petit peu plus de légitimité quand tu veux parler des cheveux, quand quand tu fais des vidéos simplement pour encourager les gens et tout. Donc ça c'est un troisième avantage. Le quatrième avantage, c'est que moi je sais pas pour vous, mais pour moi je me sens un petit peu plus femme, hein. Je sais pas, mais après, pardon pour les clichés et tout, mais moi en tout cas, avoir les cheveux qui poussent, avoir une certaine longueur de cheveux, pour moi, c'est signe de féminité. Donc le cinquième avantage, c'est qu'on ose montrer ses cheveux. On n'a pas peur d'être critiqué et on se sent bien. On ose en fait, on ose des coiffures, on ose montrer des cheveux, on ose faire des choses avec ses cheveux et tout. C'est pas pour dire que quand on a les cheveux courts, on les montre pas, mais moi je trouve que avant j'avais du mal par exemple à me coiffer comme je suis coiffée comme ça, parce que je n'avais pas une certaine longueur. Après, je suis désolée pour les personnes qui vont dire non mais c'est parce que tu étais complexée de tes cheveux et tout. Non, je n'étais pas complexée de mes cheveux, mais j'arrivais pas en fait ça m'énervait. Voilà, c'est ça le point. Ça m'énervait de sortir avec une certaine longueur et de rentrer. Vous voyez le shrinkage. Donc tu sors avec les cheveux ici par exemple. Quand tu reviens le soir, les cheveux sont là. C'est frustrant, voilà, c'est ça le mot. C'est frustrant. Alors quand tu as une certaine longueur, tu peux oser certaines coiffures. Ça te motive en plus, ça te motive à faire plus d'efforts pour avoir encore plus de longueur. Après, ça dépend des objectifs de chacun, hein. Ça dépend de comment chacun se sent avec ses cheveux. Donc voilà pour les avantages. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à en mettre dans les commentaires. Maintenant, on va passer à la partie qui blesse, les points négatifs, donc le prix à payer quand on a les cheveux d'une certaine longueur. Donc la première chose, c'est que ça demande plus d'entretien, hein, on va pas se mentir, ça demande plus d'entretien pour ne pas avoir les pointes fourchues, pour avoir toujours la brillance, pour que les cheveux ne soient pas secs, parce que si vous voulez, l'hydratation des cheveux se fait de la racine à la pointe. Et donc du coup, si les cheveux ne sont pas bien hydratés, vous allez avoir tendance à avoir vos pointes abîmées, vos pointes à sécher plutôt. Et ça, je le remarque souvent. C'est pourquoi moi, j'utilise beaucoup de graisse ou beaucoup d'eau. Enfin, je lave souvent mes cheveux quand ils sont défaits à une fréquence d'une fois par semaine. Et donc c'est pourquoi moi je vais beaucoup hydrater mes cheveux, parce que je n'aime pas les voir en mauvaise santé. Donc ça c'est le premier point, c'est que ça demande un peu plus d'entretien. Et qui dit entretien, pour ceux qui achètent des tonnes et des tonnes et des tonnes de produits, ça demande beaucoup plus de budget pour les cheveux. Bon, moi j'utilise du beurre de karité, l'huile d'olive, l'huile de ricin. Franchement ça va, je le sens pas trop, mais voilà, ça demande beaucoup d'entretien et ça peut coûter cher pour les personnes qui dépensent beaucoup d'argent dans les cheveux. Après, pour tout ce qui est shampoing et tout, moi j'utilise à la même fréquence, donc je ne sens pas trop, mais voilà, vous sentez que ça va vous demander beaucoup de temps d'entretien et parfois beaucoup plus d'argent pour entretenir vos cheveux. Donc qui dit beaucoup plus d'argent, qui dit beaucoup plus coûteux d'entretenir ses cheveux. Ensuite, le deuxième point, c'est les coiffures protectrices. Donc, ça va vous prendre plus de temps pour faire les coiffures protectrices. Moi, par exemple, avant, je faisais des twists en même pas 1 heure. Maintenant, ça me prend plus de temps. Ça me prend 1h30, voire 2 heures pour faire des grosses twists. Pour faire des twists, l'avantage, c'est que je peux faire des grosses twists maintenant parce que j'ai de la longueur. Et donc, du coup, ça couvre un petit peu, ça permet d'équilibrer un petit peu. Mais voilà, ça prend un peu plus de temps pour se coiffer, pour faire des coiffures protectrices, je veux dire, pas pour se coiffer avec ses cheveux, mais pour faire les coiffures protectrices. Par exemple, quand je fais des braids, moi j'aime beaucoup faire des braids, et ça me prend je suis obligée de les faire un peu plus longues en fait, parce que avant je coupais la mèche en 3, mais maintenant je peux plus me permettre de couper la mèche en 3 parce que mes cheveux vont atteindre la longueur de la mèche en 3, et donc pour les défaire c'est un peu plus compliqué. Je suis obligée de les couper en 2 par exemple, d'utiliser la mèche, de la couper en 2, parce que en 2 j'arrive à mieux distinguer, à moins que j'utilise des mèches de couleur, j'arrive à mieux distinguer la longueur de mes cheveux et la longueur de la mèche, et après je coupe pour défaire.
Donc c'est ça en fait, ça prend plus de temps à coiffer, mais les coiffures protectrices, et donc du coup aussi parfois plus de budget pour les mèches, parce que là où j'utilisais par exemple 2 paquets de mèches, et ben je vais en utiliser plus, à moins que j'en fasse des grosses, vous voyez. Donc il faut vraiment chercher des astuces pour garder toujours le même budget, mais voilà, on perd parfois sur l'épaisseur de la tresse pour que les mèches soient plus longues, mais voilà, le but aussi c'est de ne pas utiliser, par exemple là où j'utilisais 2 paquets de mèches, je vais en utiliser 4, parce que si j'en utilise 4, ça va peser sur ma tête et ça va m'arracher les cheveux. Donc j'essaie d'équilibrer. Si je veux utiliser, je coupe ma mèche en 2, et ben j'essaie d'utiliser les 2 paquets que j'utilisais, mais du coup je fais moins de tresse à l'arrière pour pouvoir du coup tenir sur les 2 paquets de mèches que j'utilise. Et donc le troisième inconvénient que moi j'ai trouvé, le troisième point négatif, ce sont les coupes courtes. Adios, les coupes courtes avec les carrés plongeants par exemple, les locks plongeantes, enfin en carré plongeant, les mèches plus courtes et tout, bah on est obligé de ne pas les faire, surtout pour moi qui me coiffe toute seule. Moi je me tresse toute seule, et donc du coup ce genre de coupe par exemple je peux pas faire, parce qu'il faut plier les cheveux. Sur la tête des gens j'arrive à le faire, mais sur ma tête ça me demande tellement d'efforts que je préfère ne pas le faire, et donc du coup je suis souvent obligée de faire des tresses plus longues, comme ça me prend moins de temps, et je n'ai pas à me casser la tête, est-ce que j'ai coupé mes cheveux, est-ce que j'ai pas coupé et tout. Après ça c'est moins vrai quand on fait des crochets braids par exemple, ça va plus vite, il n'y a pas besoin de se poser des questions, et puis voilà quoi, hein. Donc ça demande, enfin un peu plus, on est obligé de faire l'impasse sur les coupes courtes. Bah après c'est un peu normal, hein. Tu veux les cheveux longs, bah tu peux plus aller vers les coupes courtes. Sinon tu te tournes vers une perruque, et puis c'est plus simple. Et donc pour parler des perruques aussi, bah ça fait que quand tu mets une perruque, quand tu fais des tresses par exemple, les tresses sont plus gonflées, et donc tes cheveux, ta tête a l'air plus gonflée. Donc pour ça il y a des bonnets qui existent pour pouvoir couvrir cet effet-là. Mais voilà, bonnet plus perruque plus bonnet de la perruque, parfois ça fait mal à la tête, hein. Ça fait parfois mal à la tête, donc faut bien faire des petites nattes bien plaquées et tout pour que ça puisse tenir. Mais sinon voilà, ça aussi c'est un petit inconvénient, la perruque qui est gonflée et tout, il faut bien arranger et tout. Donc c'est ça. Ensuite, là, notre inconvénient, c'est du coup le fait de pouvoir gérer tout le temps ses pointes. Alors, on ne le dira pas assez, je ne le dirai jamais assez. C'est important de couper ses pointes, au moins une fois tous les 6 mois, d'aller chez le coiffeur pour couper ses pointes, ou savoir si on sait le faire tout seul, on les coupe toute seule plutôt. Mais voilà, le fait d'avoir les cheveux longs va vous demander de devoir couper les pointes. Donc, il faudrait que vous coupiez simplement vos pointes, que vous regardez tout le temps, que vous vérifiez, est-ce que mes cheveux sont en bonne santé, est-ce que j'ai des pointes abîmées. Bon, quand on va avoir les cheveux un peu plus lents, si on les entretient pas, ben on va avoir plus de pointes abîmées. C'est pourquoi vous allez voir que quand on atteint une certaine longueur, les cheveux ne poussent plus. On a l'impression plutôt que les cheveux ne poussent plus, alors qu'ils poussent, hein. On a l'impression que les cheveux ne poussent plus, mais le problème c'est que on n'arrive plus à bien entretenir les pointes comme quand elles étaient quand les cheveux étaient courts. Je m'explique. Quand vous avez les cheveux courts, vous verrez que généralement vous avez la même touffe. Vous avez la même touffe, les cheveux ont la même épaisseur au début et à la fin. Mais au fur et à mesure que vos cheveux vont pousser, vous allez avoir l'impression qu'ils sont plus fins en bas. Donc vous allez souvent avoir l'impression d'avoir une coupe comme ça en fait. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure que vous prenez de la longueur, si vous prenez pas bien soin de vos cheveux, ben les longueurs en fait vont perdre en qualité, vont perdre en santé, et donc ce qui fait que vos pointes seront souvent abîmées. Donc c'est pourquoi il est très important de prendre soin de ses cheveux. C'est très important de prendre soin des cheveux, de la racine aux pointes. Comme ça, au moins, vous n'aurez pas l'impression de perdre la longueur passé cette taille-là. Parce qu'il y a plein de femmes, en fait, qui disent « Moi, je n'arrive pas à dépasser cette longueur, je n'arrive vraiment pas à comment faire et tout. » C'est juste parce que les pointes s'abîment et on ne sait pas vraiment en prendre soin. Donc, c'est pourquoi il est important de chaque fois regarder ses pointes, de prendre le temps de bien démêler, de faire des nattes avant de dormir, de bien hydrater ses cheveux en fonction des besoins d'hydratation de nos cheveux, pas en suivant une routine comme ça qui a été imposée, mais vraiment en fonction des besoins d'hydratation de nos cheveux. Et comme je dis toujours, si vous avez besoin d'une séance de coaching, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez l'adresse mail en barre de description pour m'envoyer un mail, et on réserve une séance de coaching que je fais gratuitement. Et après, on essaie de voir ce qu'il faut adapter pour vos cheveux.
Donc c'est ça l'un des autres problèmes, donc le fait de gérer les pointes, le fait de gérer aussi la sécheresse. Donc du coup, comme je disais tout à l'heure, quand vous graissez le dessus, il faut aussi penser à graisser les pointes parce que c'est pas que le dessus qu'on graisse. Il faut bien faire des massages et tout, masser de la tête, enfin du cuir chevelu à la pointe des cheveux pour que vos cheveux soient toujours en bonne santé. Un autre point que j'aimerais soulever ici, c'est du coup la chaleur. Moi, franchement, il y a des fois, ça m'énerve d'avoir à supporter les cheveux ici en fait. Donc vous allez voir que généralement j'attache les cheveux, ou si je sors coiffée comme ça, c'est très rare que je rentre comme ça en fait le soir. Je vais toujours avoir tendance à attacher parce que ça me gêne en fait d'avoir parfois les cheveux qui pendent derrière. Ça fait de la chaleur, ça fait que je transpire et tout, et ça j'aime pas trop. Donc un autre point, c'est pas bien méchant, mais voilà, j'ai bien voulu aimer le soulever. Donc voilà pour les points, hein, c'est ça le prix à payer quand on va avoir les cheveux longs. Après il y en a d'autres, hein, si vous en connaissez n'hésitez pas à en mettre, mais voilà, il faut vraiment se poser la question, est-ce que je veux vraiment avoir les cheveux longs pour le plaisir de les avoir longs? Est-ce que je suis prête à payer ce prix là? Et soyez fiers que vous les ayez longs, que vous les ayez courts, vos cheveux sont beaux, et le plus important c'est de les avoir beaux. Le plus important c'est de les avoir en bonne santé. Donc prenez bien soin de vos cheveux pour que vos cheveux soient en bonne santé, et s'ils sont en bonne santé, vous verrez qu'ils vont pousser et que vous allez pouvoir garder de la longueur. Donc voilà, je vais pas vous garder plus longtemps que ça. J'ai beaucoup parlé. J'espère que cette vidéo vous a aidé. J'espère que vous avez pu tirer quelque chose de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.